Yo tout le monde, c'est Gecko00, j'espère que vous allez bien, tout comment ça super. J'espère que vous passez une excellente journée. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'aquarium récifal. Donc ça faisait 2 semaines, 3 semaines que j'avais pas fait de vidéo dessus. Parce que du coup j'étais pas chez moi. Alors du coup je vais vous montrer un petit peu tout ce qui a évolué. Alors tout le monde va bien, tous les poissons, l'oursin, la crevette je l'ai pas revue. Mais on m'a dit qu'elle allait bien, donc voilà, moi je l'ai pas revue en tout cas. Donc, je vais essayer de vous la refilmer, mais là pour le moment je la vois pas. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu voir qui a évolué, tout ce qui va bien, tout ce qui va un peu moins bien, et puis voilà. Alors du coup, pour commencer déjà, alors il me semble que ça a bien poussé la colerpe depuis que je suis parti, parce que là, comment dire que ça fait super joli, ça fait vraiment comme un herbier un petit peu. Et puis il me semble que la dernière vidéo que j'avais faite, elle avait pas autant poussé. Donc voilà. Donc là on a vraiment un super beau herbier là avec la colerpe, super joli. Et puis surtout ces algues là, elles ont super bien poussé, là-bas aussi, là derrière, là aussi. Et puis aussi les algues raisins ici qui ont bien poussé aussi. Là on voit qu'elles poussent même là-bas, là-bas derrière, là devant, on les voit bien là. Voilà, elles font plein de tiges, plein de trucs comme ça. Donc c'est super cool. Donc voilà. Ensuite, pour toujours parler des plantes, ici on a le palétuvier. Si vous le fumez depuis en haut, on le verra mieux. Le palétuvier ici, qui a super bien poussé, regardez. On a 1, 2, 3, 4, 4 nouveaux germes. Donc nouvelles petites feuilles. Donc d'ici je pense 4 mois, ça aura déjà bien poussé. On aura même peut-être des nouvelles tiges, je pense. Donc voilà, il reste cette énorme feuille et les nouvelles là. Hop là, mon couvercle est tombé. Voilà. Donc là, je suis super content. Donc il n'a pas trop été arrosé. Donc brumisé, je veux dire. Puis comme il fait super humide et le couvercle n'est pas souvent ouvert, avec l'humidité de l'air qui s'évapore, bah, normalement il allait plutôt bien. Souvent on conseille de brumiser un petit peu, mais c'est-à-dire que là, des fois je le fais quand j'y pense, et puis des fois je le fais pas, j'oublie, et puis pourtant il va super bien, donc voilà, je suis super content. Donc voilà. Sinon là-bas derrière, les antus sont super bien poussés, là, tous les coraux vont super bien. Ça c'est une gorgone. Juste cette gorgone là, l'autre gorgone ça va, mais cette gorgone là, je sais pas pourquoi elle s'ouvre plus. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, voilà, je sais pas pourquoi, il faut que je trouve d'où ça vient. Voilà, l'arbre du cagnac va plutôt bien. Ici les éponges elles vont super bien, voilà, vous voyez. L'arbre du cagnac ici va bien, les antus ici aussi, là-bas aussi. Donc voilà, les œufs ils ont éclos. Je sais pas du tout où ils sont les bébés escargots, je pense que d'ici 2-3 mois on devrait les voir. En tout cas, en parlant de bébé escargot, la plante que j'avais eue il y a maintenant 4-5 mois, et ben regardez, j'en ai plein. Celui-là, c'est un des plus petits, mais il y en a des un petit peu plus gros déjà. Donc voilà, c'est des escargots qui sont venus avec les pierres. Donc là, on le voit juste là. Voilà, j'ai 3 petits Asterina. Voilà, les poissons vont super bien. L'oursin, il est juste là. Voilà, il fait son petit job sur les vitres. Voilà. Mespilia globulus, il est juste là. Voilà, et la crevette, comme je vous ai dit, je la vois pas du coup. Voilà. Ici, on a un discosoma, donc qui est venu avec la pierre aussi. J'espère qu'il va bien se proliférer. Voilà, donc c'est super joli avec des petites pointes violettes. Super joli, il était tout petit la dernière fois que je l'ai vu. Ici, on a même une éponge qui a poussé. Voilà, je l'avais jamais vue avant. Et bah maintenant, voilà, on a une petite éponge de mer. Alors du coup, passons maintenant aux mauvaises nouvelles. Alors on a un petit peu de cyano qui, je pense parce que j'ai une des pompes qui est tombée en panne. Faut que je règle tout ça, mais du coup pour le moment j'ai une pompe ici de brassage comme ça qui est pas assez suffisante, et puis là le filtre, et puis encore une pompe là-bas derrière. Mais du coup tout ça c'est pas assez suffisant, et le truc c'est que du coup on a un petit problème de brassage, et je pense à cause de ça qu'il y a un peu de cyano. Donc on peut voir il y a un peu de cyano sur le filtre, voilà. Ça va, il n'y en a pas beaucoup. Et après sur les algues, bon ces algues là elles sont souvent remplies de cyano. Là il y en a un tout petit peu, un petit duvet sur celle-ci. Là on voit aussi un départ sur l'algue ici. Donc voilà, ça va, c'est pas beaucoup. Il n'y en a pas sur les vitres ni sur les pierres, donc ça va, c'est plutôt des endroits où j'ai l'habitude qu'il y en ait.
donc c'est pas dérangeant. Donc je pense c'est qu'à cause, c'est à chaque fois à cause du courant, de toute façon ça je sais, c'est pas assez bien brassé et il faut que je me retrouve une meilleure pompe de brassage. Donc ça je regarderai d'ici ces prochains jours, donc voilà. Voilà, donc les poissons vont super bien. Les chromis sont super bien grandis, les nouvelles là. Les deux nouvelles ont super bien grandi. J'étais assez étonné, je suis super content surtout. Donc voilà. Sinon, j'ai pas trop d'autres problèmes. C'est-à-dire que mon aquarium il va plutôt bien. On voit des fois des petits escargots là, du coup. Là aussi. Le gros escargot tout à l'heure, je l'ai vu. Donc voilà. Sinon, j'ai vu un petit peu de microfaune, 2-3 petits vers de feu. Je crois qu'il y a une reproduction parce que j'ai vu des tout bébés. Là, on a une petite moule qui est juste là. Là-bas en haut aussi, on en a les deux. Voilà, elles sont pas ouvertes pour le moment. Sinon, voilà. Alors là, les poissons clowns, ils sont en train de peut-être rester là, ils essaient de se reproduire. Mais ici, vu que c'est plutôt plat, peut-être qu'il y aura une petite reproduction. Je pense pas pour le moment, je pense peut-être l'année prochaine, mais là c'est un petit peu trop jeune. Celui-là il est un petit peu trop jeune, lui elle est encore assez âgée, mais l'autre il est encore un peu trop jeune. Je pense d'ici 1 an, 6 mois comme ça, il pourrait se reproduire, mais pour le moment je pense pas. Voilà, c'est encore un petit peu, c'est un couple assez récent quand même, donc voilà. L'autre palétuvier il est toujours pas, il pousse pas, donc voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Du coup voilà. Donc comme j'ai dit, du coup les seuls ajouts que je vais faire là-dedans, je pense aller acheter des trochus. Je vais essayer, on verra bien. Parce que je sais que mes Bernard Lhermitte sont super friands d'escargots. On verra. Parce que moi les trochus là, du coup j'en ai dans le paludarium marin. Et puis pourtant ils font un super boulot, ça je me rappelais pas qu'ils faisaient autant un super boulot que ça. Donc je vais peut-être aller acheter 3-4 trochus, on verra. Et puis du coup aller chercher une meilleure pompe de brassage, enfin qui brasse bien assez. Et puis aussi j'ai une petite anémone, alors je crois pas que c'est une Neptasia, mais dans le coin ici, j'avais déjà vu l'autre fois. Elle est juste là, je sais pas du tout ce que c'est, je vais essayer de vous filmer aussi dans une short peut-être. Je verrai, du coup voilà. Et puis je vais juste vous montrer l'aquarium en bas et puis du coup voilà, donc l'aquarium récifal, je pense que je vais faire une petite vidéo encore mercredi. Et puis voilà, mais en tout cas il va super bien. Là on a un petit Bernard Lhermitte Halloween comme on les appelle. Donc voilà, mais non, l'aquarium il se porte bien. Voilà. Donc voilà l'aquarium en bas, donc il n'y a pas trop de changements. Les petites crevettes ont bien grandi, donc celles que j'avais trouvées avec les Misis. Nos 3 petits Asterina qui sont là sur la vitre. Donc voilà, sinon il n'y a pas du tout trop de changements. Donc voilà, ici c'est toujours la même chose. Là l'eau elle a combien? Bon là normalement elle a un petit peu chauffé à cause de... On est sur du 22 degrés. Donc la journée on a 22 degrés et le soir on est... la nuit on est vers les 16-17. Donc 22 la journée et 16-17 la nuit. Donc c'est une température parfaite du coup pour l'aquarium. Donc voilà. Du coup, le petit crabe, alors en fait ce que je fais c'est que la journée quand il y a beaucoup de soleil, parce qu'il a besoin quand même de vitamine D, je crois que c'est le soleil qui fait la vitamine D, je sais plus. En tout cas il a besoin de la lumière du soleil ici pour sa carapace, c'est super important. Du coup j'ai un petit bac à côté, je verse un petit peu d'eau, je prends un petit peu d'eau, 2-3 petites pichets d'eau. Et puis je le mets avec cette pierre là, je le mets au soleil, en plein soleil, pendant 1 heure, 1 heure et demie avec une pompe solaire qui tourne pour l'oxygéner l'eau. Et puis il se fait sans plein de vitamines, je crois que c'est vitamine D du coup, sans plein de soleil. Et puis après je le rentre ici et puis voilà. Donc comme ça, voilà, comme ça il a son petit bain de soleil. Donc voilà, donc c'est voilà le biotope méditerranéen. Du coup je suis super content. Ça fait 1 mois bientôt ça fait déjà 1 mois qu'il tourne. Donc je suis super content. Donc voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. C'était Goku sur votre vidéo. Ciao.